Le 16 août, Jésus dit : Je suis le premier-né d'entre les morts selon l'ordre humain et l'ordre divin. Premier-né selon l'ordre humain, parce que je suis, du côté de ma mère, fils d'Adam, le premier engendré de la lignée d'Adam, qui naquit comme auraient dû naître tous les enfants de ceux qui furent créés par mon Père. N'écarquille pas les yeux. Marie est née sans tache par la volonté de Dieu, et sa préservation a été justement voulue pour préparer ma venue. Mais sans une volonté spéciale, Marie, qui était née d'un homme et d'une femme unis selon la loi de la nature, n'aurait pas été différente de toutes les autres créatures issues de la racine contaminée d'Adam. Elle aurait été une grande juste, comme beaucoup d'autres hommes et femmes de l'Antiquité, mais rien de plus. La grâce, vie de l'âme, aurait été tuée en elle par le péché originel. C'est moi qui ai vaincu la mort et la mort, moi qui ai rappelé à la vie les morts des limbes. Ils dormaient, tels que Lazare, dont la résurrection voile celle-ci, plus vraie. Je les ai appelés, et ils sont ressuscités. Moi qui suis né d'une femme fille d'Adam, mais sans tache originelle, c'est-à-dire comme auraient dû être tous les enfants d'Adam, je suis donc, dans l'ordre naturel, le premier-né d'Adam, né vivant au milieu de ceux qu'Adam a engendrés morts. Je suis le premier-né selon l'ordre divin, parce que je suis le Fils du Père, engendré et non créé par lui. Engendrer veut dire produire une vie. Créer veut dire former. Je peux créer une nouvelle fleur. L'artiste peut créer une nouvelle œuvre. Mais seul un père et une mère peuvent engendrer une vie. Je suis donc le premier-né, car né de Dieu, je suis à la tête de tous ceux qui sont nés selon la grâce de Dieu. Lorsqu'à ma mort, j'ai secoué violemment les portes de l'au-delà, et j'en ai tiré ceux qui dormaient pour les ressusciter, j'ai aussi ouvert les écluses des lacs mystiques, dans les eaux desquels se nettoie le cygne qui tue, meurt la mort de l'esprit, la vraie mort, et naît la vie de l'esprit, la vraie vie. Enfin, je suis le premier-né parmi les morts, car ma chair entra la première dans le ciel où entreront, à la dernière résurrection, les chairs des saints dont les esprits attendent dans la lumière la glorification de leur moi complet, comme il est juste que ce soit, puisqu'ils se sanctifièrent en dominant leur chair et en la martyrisant pour la mener à la victoire. Comme il est juste que ce soit parce que les disciples sont semblables au Maître, par la volonté aimante du Maître, et moi, votre Maître, je suis entré dans la gloire avec ma chair qui fut martyrisée pour la gloire de Dieu. Plus tard, je te parlerai des résurrections que vous voyez toujours en termes humains, alors qu'il faut les voir avec une vision spirituelle. Le fait d'être le premier-né dans l'ordre divin et dans l'ordre humain me donne donc des droits souverains, puisque c'est toujours le premier-né d'un roi qui hérite de la couronne. Et y a-t-il un roi qui soit plus roi que mon Père ? Roi éternel dont le règne n'a ni commencement ni fin, et contre lequel aucun ennemi n'a de pouvoir. Roi unique, sans rivaux, lequel m'élève en m'engendrant à la même souveraineté que lui, car je suis un avec le Père, consubstantiel à lui, inséparable de lui, partie vivante, active, parfaite de lui. Roi saint, saint, saint d'une telle perfection qu'elle est inimaginable à l'esprit humain. La sainteté glorieuse de mon Père resplendit dans le ciel, sur la terre et sur les abîmes, se répand sur les montagnes, investit d'elle-même tout ce qui est. Nous adorons sa sainteté parce qu'elle nous engendre et que nous procédons d'elle. Gloire, gloire, gloire au Père Maria, gloire toujours, car tout bien vient de lui, et le premier bien, c'est moi, ton Sauveur. Mon royaume n'est pas de cette terre, selon ce que signifie régner sur terre. Mais il est royaume de la terre, car je régnerai sur la terre. Mon royaume sera manifeste et réel, non seulement spirituel comme maintenant et pour un petit nombre. L'heure viendra où je serai le seul vrai roi de cette terre que j'ai achetée avec mon sang et dont j'ai été fait roi par le Père avec tous les pouvoirs sur elle. Quand viendrai-je ? Qu'est-ce que l'heure face à l'éternité ? Et que t'importera l'heure quand tu seras dans l'éternité ? Je viendrai. Je n'aurai pas une nouvelle chair puisque la mienne est déjà parfaite. J'évangéliserai non pas comme je le fis autrefois, mais avec une force nouvelle,
parce qu'alors les bons ne seront pas humainement bons comme l'étaient les disciples lors de ma première venue, mais ils seront spirituellement bons, et les méchants seront spirituellement méchants, sataniquement mauvais, parfaitement mauvais. La forme sera donc conforme aux circonstances, car si j'utilisais la forme d'il y a 20 siècles, elle serait dépassée pour ceux qui sont parfaits dans le bien, et ce serait offrir aux sataniques le moyen de porter une offense qu'il n'est pas permis de porter au Verbe glorifié. Comme un filet aux mailles fines, je traînerai derrière ma lumière ceux qui auront atteint la subtilité spirituelle. Mais ceux que l'union de la chair avec Satan rend lourds, les morts de l'esprit que la pourriture de l'âme tient enfoncés dans la boue, n'entreront pas dans ma lumière et finiront de se corrompre dans l'union avec le mal et les ténèbres. Pour le moment, je prépare les temps futurs en employant en particulier la parole qui descend des cieux pour donner la lumière aux âmes prêtes à la recevoir. Je fais de vous les radiotéléphonistes occupés à écouter attentivement l'enseignement qui est parfait et que j'avais déjà donné et que je ne change pas, car il n'y a qu'une vérité, enseignement qui a été oublié ou dénaturé, trop oublié et trop dénaturé, parce que cela a arrangé de l'oublier et de le dénaturer. Je le fais car j'ai pitié de l'humanité qui se meurt sans le pain de l'esprit. Ainsi que je me suis donné comme pain de votre âme, je vous offre maintenant ma parole comme pain de votre esprit. Et je répète, bienheureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et l'observent.